Bonjour, je m'appelle Christine. Je vais vous raconter mon histoire d'amour. Elle a commencé quand j'avais 14 ans. Sur Internet, j'ai fait connaissance d'un mec qui est ensuite devenu mon meilleur ami. Il s'appelait Paul. Il me disait pas son âge. Je me demandais pourquoi, mais il n'insistait pas. C'était quelqu'un de fermé et qui avait du mal à bien s'entendre avec les gens. Il a commencé à converser avec moi, parce que j'étais une simple inconnue. Je pense qu'il n'allait pas entamer un contact durable, mais j'ai tout fait pour qu'il se sente à l'aise avec moi. Nous discutions plein de sujets et j'ai commencé à mieux le connaître. Et même j'ai trouvé du plaisir à parler de moi. Il n'était pas comme mes copains de classe. Je pouvais lui parler pendant des heures et me voilà très attachée à lui en très peu de temps. Je pensais d'abord que ça allait être une belle amitié. Et j'ai été étonnée quand, une fois, il a dit qu'il aimerait trouver une copine comme moi. Cette idée ne me quittait plus. Nous habitions la même ville, mais hésitions à nous rencontrer. Et quand, enfin, cette rencontre a eu lieu, j'ai eu un choc. Il était si beau. Rien que le regard sur lui a fait mon cœur battre plus vite. Mais j'ai tout de suite réalisé qu'il était plus âgé et ça m'a fait peur d'abord. Je craignais que la conversation ne va pas coller, mais ça s'est très bien passé. Nous avons fait un grand tour et j'avais pas la force de le quitter. Il a beaucoup raconté sur lui et j'ai appris qu'il avait 26 ans. Tout a changé à partir de ce jour-là. J'imaginais plus ma vie sans lui. Je comprenais que ça pouvait finir mal, que nous avions une grande différence d'âge, mais je pouvais rien faire. Chaque rencontre me faisait perdre la tête du bonheur. Lors de la dernière rencontre, nous nous promenions dans un parc. C'était beau, avec un ciel bleu et un beau soleil. Nous avons fait un arrêt sur un pont et admirions le paysage. Je me suis collée à sa poitrine, large et forte. Il s'est penché vers moi et me regardait longuement dans les yeux, comme s'il voulait y trouver quelque chose. J'ai laissé échapper le moment où il m'a embrassée sur la bouche. C'était incroyable et si doux. C'était parti à une vitesse folle. Nous ne pouvions pas nous voir plus souvent. J'avais le collège et lui son boulot, ce qui ne nous empêchait pas de nous sentir très heureux. Ainsi, 3 mois se sont écoulés. Mon anniversaire approchait et j'avais envie de le passer avec Paul. J'ai dit à mes parents que j'allais inviter des amis. Pour ça, ils m'ont laissé l'appartement pour faire la fête. Nous nous sommes installés pour regarder un film. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu. Nous nous embrassions, mais à un moment, il a commencé à m'enlever doucement mes vêtements. Dans ma tête, ça hurlait que c'était une erreur, qu'il fallait qu'il arrête, mais j'avais vraiment pas envie de protester. J'ai eu le cœur gros quand, peu de temps après, Paul, air navré, m'a annoncé qu'il devrait partir dans une autre ville pour son boulot. Il m'a dit d'attendre, parce qu'il allait revenir, sans faute, et je l'ai cru. Au bout d'une semaine, il est parti. Nous échangions de messages, mais il me manquait terriblement, et j'arrêtais pas de demander quand il devait revenir. Un jour, je me suis sentie pas bien. J'ai pensé d'abord que c'était une intoxication alimentaire, mais quelques jours après, ma mère s'est alarmée. Je regardais, terrifiée, les 2 traits du test de grossesse. L'idée d'avoir un enfant n'entrait pas dans ma tête. Je voulais pas ça. Et finalement, j'étais moi-même une enfant. Paul m'a interdit d'interrompre la grossesse. Il disait toujours qu'il revenait bientôt. J'étais obligée de tout dire à ma mère. Elle a été bouleversée. Et pourtant, on a décidé de garder cet enfant. J'attendais avec impatience que Paul soit rentré. Il disait d'abord que son séjour était prolongé de 2 mois, mais ils sont passés et à nouveau une prolongation. Il plaisantait parfois qu'il serait là pour la naissance du bébé et viendrait nous chercher à la maternité. Ça me donnait de l'espoir, mais ça s'est écroulé sous mes yeux. C'est que mes parents que j'ai vus en sortant de la maternité. Je vivais un temps horrible. Paul m'a félicité pour la naissance du fils, mais il ne donnait plus de délai de son retour. Il ne fallait qu'attendre. J'ai réalisé alors que je me suis fait avoir. Parfois, quand je regarde mon bébé, je souhaite de tout mon cœur qu'il ne soit pas là. Ça me gêne tellement. Heureusement, ma mère est là pour m'aider. Je ne sais pas que je ferai sans elle. J'ignore ce qui va arriver, mais j'écris plus à Paul. Lui d'ailleurs non plus. J'ai aucune idée si je serai une bonne ou mauvaise mère, mais j'espère que mon fils sera un type bien, pas comme son père. Abonne-toi à la chaîne et clique sur j'aime si tu as apprécié mon histoire. Merci de l'avoir regardé.